Kendall est décédée, j'avais 43 ans. Cela fait maintenant 20 ans, et me voilà à 63 ans. J'ai été seule si longtemps. Les gens m'appellent encore jeune et élégante, mais personne ne connaît le vide que je ressens au plus profond de moi. Ils me perçoivent comme forte et indépendante, mais ils ne voient pas les désirs et les passions qui se sont accumulés en moi au fil des ans. Mon beau petit-fils Michael a maintenant 19 ans. Il est espiègle, chaleureux et apprécie l'affection physique et la proximité. Passer du temps avec lui a toujours été facile et amusant. Kendall n'était pas ma fille biologique, mais nous avons toujours eu une relation belle-mère-fille très proche. Lorsque Kendall, occupée par sa carrière, m'a demandé si elle pouvait laisser Michael avec moi pendant 2 semaines, j'ai immédiatement accepté. Je la comprenais, et honnêtement, l'idée d'avoir de la compagnie pour atténuer ma solitude me semblait agréable. Après tout, Michael faisait partie de la famille. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Mais comment aurais-je pu savoir que Michael me rattraperait à un moment si inattendu? Si seulement tout s'était arrêté à ce moment-là, il serait entré. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous me jugerez. Peut-être qu'après avoir entendu mon histoire, tu seras en colère contre moi, mais ce que j'ai vécu était trop réel pour rester caché. Je vais te raconter tout depuis le début, et je suis sûre qu'une fois que tu auras commencé, tu ne voudras pas que cette histoire se termine. Ce jour-là, Michael était sorti pour retrouver ses amis. La maison était silencieuse pendant que je parcourais les réseaux sociaux. J'ai pensé à cet homme à qui j'avais envoyé des messages il y a quelques mois. Il m'écrivait depuis un moment, mais je n'arrivais pas à rassembler le courage de répondre. Cette fois, j'ai décidé de lui envoyer une photo. Je voulais attirer son attention, vraiment faire impression. Je me suis positionnée près de la fenêtre, le tissu soyeux de ma robe effleurant ma peau, drapant mes épaules délicatement, juste assez pour me faire sentir élégante. J'ai ouvert l'appareil photo de mon téléphone et essayé quelques poses pour capturer la photo parfaite, mais à chaque fois, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. « Allez, Gina, je me suis murmuré, montre-lui que tu es toujours une femme. » Juste au moment où je desserrais la bretelle de ma robe pour une dernière pause, c'est arrivé. J'ai senti la porte derrière moi s'ouvrir légèrement. Mes yeux se sont immédiatement tournés vers mon reflet, captant le mouvement derrière moi. Michael se tenait sur le pas de la porte, tenant un verre d'eau. Ses yeux étaient écarquillés par le choc, son visage figé. Il m'avait vu comme ça. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait jaillir de ma poitrine. La honte, l'adrénaline et, au fond de moi, un frisson interdit que je ne pouvais pas vraiment nommer tourbillonnait en moi. « Michael », ai-je finalement dit, ma voix à peine un murmure, mais il n'a pas dit un mot. Ses yeux étaient rivés sur moi, incapables de détourner le regard, et à ce moment-là, j'ai su que tout allait changer. Si seulement cela s'était arrêté à ce moment gênant, mais ce n'est pas le cas. Cette histoire est loin d'être terminée. Avant qu'elle ne devienne plus folle, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. N'oubliez pas qu'à la fin de cette histoire, votre soutien par le biais de likes et de commentaires signifiera beaucoup pour moi. J'ai rapidement fermé ma robe, essayant de me ressaisir. Mon cœur battait toujours, mais j'ai pris une profonde inspiration, désespérée de faire comme si tout allait bien. « Michael, étais-tu à la maison? Je pensais que tu étais sorti, » ai-je dit, ma voix tremblante de manière incontrôlable. Le visage de Michael est devenu rouge vif. Il a baissé son regard vers le sol, puis a essayé de me regarder, mais ses yeux ne pouvaient pas rester fixés sur les miens. « Je suis juste venu chercher de l'eau. J'ai oublié quelque chose, » a-t-il dit, sa voix tremblante, un mélange d'excitation et de nervosité. Pendant un moment, je ne savais pas quoi faire. Je voulais briser le silence gênant qui nous entourait. « Ah, d'accord, » murmurai-je en serrant ma robe plus fort autour de moi. « Tout va bien. J'étais juste occupée avec quelque chose. » Michael m'a regardé pendant une fraction de seconde, et je n'ai pas pu rater le mélange de choc, de curiosité et d'embarras dans ses yeux. Je crois que j'ai vu ce que tu faisais, mais je veux dire, Il a trébuché, luttant pour trouver ses mots. J'ai rapidement éteint l'écran de mon téléphone et l'ai posé sur la table. C'était juste quelques photos, dis-je en essayant de paraître décontracté, comme si de rien n'était, rien d'important, mais la chaleur sur mon visage m'a trahi. Je savais que je ne pouvais pas cacher mon embarras. Michael a fait un petit pas en arrière. « D'accord, désolé si je t'ai interrompu, » a-t-il dit, sa voix tremblant encore. Il s'est gratté la nuque, ses yeux parcourant la pièce, regardant partout sauf moi. Puis, comme s'il avait besoin de s'échapper, il a rapidement ajouté « Je vais dans ma chambre, à plus tard. » Il a reculé vers la porte, ses pas s'éloignant dans le couloir. La seule chose qui restait derrière était le doux bruit de la porte qui se fermait. Je me suis affalée dans le canapé, serrant fermement ma robe autour de moi. Mon cœur battait toujours si fort que je pouvais le sentir dans ma poitrine.
Je ne pouvais pas vraiment exprimer avec des mots ce que je ressentais. Embarras, adrénaline, et quelque part au fond de moi, un frisson étrange et interdit. Ce jour-là, Michael et moi ne nous sommes plus revus. Le silence dans la maison semblait s'infiltrer dans chaque recoin, mais ce n'était pas suffisant pour calmer le chaos dans ma tête. Je ne pouvais pas arrêter de penser au regard de Michael, à l'expression dans ses yeux. Choc, embarras, mais aussi un soupçon d'admiration. C'était comme s'il m'avait vraiment vu dans son intégralité, et cette pensée a remué quelque chose au plus profond de moi. Cette nuit-là, peu importe à quel point j'ai essayé, je n'arrivais pas à dormir. L'excitation que je ressentais s'était transformée en un mélange de honte et de désir indéniable. La pensée que Michael aurait pu m'admirer d'une manière ou d'une autre a réveillé des sentiments que je n'avais pas ressentis depuis des années. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi je me sentais ainsi, mais je ne trouvais pas de réponse. Le lendemain matin, Michael n'est même pas descendu pour le petit déjeuner. Je ne savais même pas s'il était à la maison. À midi, un SMS est arrivé sur mon téléphone, et cela a façonné le reste de ma journée. Je serai dehors toute la journée et je serai de retour ce soir. Une partie de moi était soulagée. Cela m'a donné un peu de temps pour éviter de le voir, mais une autre partie de moi était déçue. J'essayais tellement de ne pas laisser ces sentiments prendre le dessus pour me distraire. J'ai commencé à faire défiler les réseaux sociaux et j'ai fini par envoyer un message à l'homme pour qui j'avais essayé de prendre des photos hier. Au début, la conversation était légère et amusante, mais elle a rapidement pris une autre dimension. Chaque mot de lui me poussait davantage, attisant l'excitation qui bouillonnait déjà en moi. Cela s'est transformé en une conversation adulte et audacieuse, une conversation qui m'a fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. C'est là que ça m'a frappé. Le vide en moi était comme un volcan prêt à entrer en éruption. Je ne savais pas comment me calmer. Le frisson était écrasant, suffocant même. Et puis j'ai pensé à cette chemise de nuit soyeuse et révélatrice que j'avais portée la veille. Je me suis souvenu de l'élégance que cela me procurait devant la caméra, sans y réfléchir à deux fois. J'ai remis cette chemise de nuit, le tissu lisse se précipitant contre ma peau, et la sensation me procurait une étrange sensation de confort. J'ai arrangé mes cheveux, j'ai légèrement touché mon visage et je suis descendue dans le salon. Je me suis installée devant la télévision, zappant les chaînes sans but, la télécommande à la main, mais mon esprit n'était pas concentré sur quoi que ce soit qui passait à l'écran. L'effet des messages obscurcissait toujours mes pensées, et l'absence de Michael me faisait me sentir encore plus libre. J'ai étiré mes jambes confortablement le long du canapé, le tissu fin de la chemise de nuit collant à ma peau à chaque mouvement. J'ai essayé de me détendre, mais l'excitation qui bouillonnait en moi ne faisait que grandir à chaque seconde qui passait. Alors que j'étais assise là, essayant toujours de trouver un peu de calme dans cette chemise de nuit, j'ai soudainement senti un mouvement derrière moi. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je ne m'attendais pas à ce que quelque chose brise le silence de la maison. Mais soudain, sorti de nulle part, le son de la télévision a été brusquement coupé. J'ai rapidement tourné la tête et il était là, Michael. « Michael, tu es rentré tôt ?» ai-je balbutié, les mots à peine sortis de ma bouche. Mon cœur avait l'impression qu'il était sur le point de sauter hors de ma poitrine. Michael pencha légèrement la tête, un léger sourire narquois jouant sur ses lèvres, mais ses yeux me scrutaient de la tête aux pieds. « C'est encore pour ce type ?» a-t-il demandé, son ton taquin et un peu malicieux. « Ne va pas mentir, tu es vraiment frappante. » Mon visage a rougi instantanément. J'ai attrapé nerveusement les bretelles de ma chemise de nuit, essayant de les ajuster comme si cela allait arranger la situation. « Ce n'est pas ce que tu penses », ai-je dit, ma voix tremblante. Michael a ri doucement et s'est approché un peu plus près du canapé. Son regard était étrangement un mélange de chaleur et de provocation. « Ça n'a pas d'importance », a-t-il dit calmement. « Je comprends. » J'ai pris une profonde inspiration, prise entre l'embarras et le besoin de m'expliquer. « Michael, tu dois comprendre », ai-je commencé. « Mon mari Dal est mort il y a 20 ans. Je suis seule depuis, et je suppose que je suis seule depuis si longtemps que parfois je me laisse glisser dans ce genre de solitude. Ça m'a changé, et maintenant, 2 fois, tu m'as surprise comme ça. J'aurais aimé que cela ne soit pas arrivé. » Michael s'est arrêté un instant, comme s'il réfléchissait attentivement à mes mots. Puis, au lieu de s'asseoir, il s'est approché, debout au-dessus de moi, en parlant. « Je sais et je ne suis plus gêné, » a-t-il dit, sa voix basse mais ferme. « Parce que je ressens quelque chose pour toi, quelque chose que je ne peux pas contrôler. Mais honnêtement, je ne veux plus lutter. » Ces mots m'ont cloué sur place. Mon cœur battait la chamade et un tourbillon d'émotions tourbillonnait en moi. « Michael, ai-je commencé, mais les mots ne sont pas venus. Je ne savais pas quoi faire ni comment répondre. Michael s'est encore rapproché, sa main posée légèrement sur mon épaule. « Tu peux me juger si tu veux, » a-t-il dit en croisant les yeux dans les miens. «
Mais ce que je ressens pour toi est si réel que je ne peux pas l'ignorer. J'ai senti sa main sur mon épaule, douce mais ferme. Puis ses doigts ont lentement glissé la délicate bretelle de ma chemise de nuit de mon épaule. Mon souffle s'est arrêté. L'intimité du moment m'a laissé complètement sans voix. Hier matin, ce que j'ai vu, a-t-il dit, sa voix basse et rauque, ses yeux fixés sur les miens, intenses et inébranlables. Ça m'a vraiment touché. Et maintenant encore, a-t-il ajouté, traînant les mots suspendus dans l'air, alors que j'essayais de remonter ma chemise de nuit avec mes mains. Je l'ai regardé avec un léger sourire et j'ai dit, « Michael, tu es si vilain, mais tu sais que tu es mon beau petit-fils et en plus, tu es si jeune. » J'ai dit cela d'un ton mitigé. J'essayais de fixer une limite, mais je ne pouvais pas réprimer l'agitation montant en moi. Michael ne semblait pas se soucier de ce que j'avais dit. Cette excitation profonde était toujours là dans ses yeux. « N'est-ce pas mieux d'être jeune ?» demanda-t-il en s'approchant avec un léger sourire. « Comme ça, tu peux te sentir jeune aussi. » Et d'ailleurs, il s'arrêta en me regardant attentivement. « Je ne pense pas que tu devrais laisser la solitude et les réseaux sociaux t'épuiser. Tu es trop dur avec toi-même. » Ces mots m'ont figé sur place. Ils m'ont frappé en plein cœur d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai été prise au dépourvu, mais en même temps, j'étais profondément émue. La façon dont il parlait était bien plus mature que quiconque. Son âge m'a troublée et m'a secouée au plus profond de moi. Ce que Michael a dit avec un sérieux si sérieux a fait ressortir des sentiments que j'avais enfouis depuis si longtemps. J'ai tenté de détourner mon regard de lui, mais je ne pouvais pas nier l'impact que ces mots avaient eu sur moi. Michael a plongé son regard dans mes yeux, et ses paroles résonnaient encore dans mes oreilles. Tout en moi semblait devenir incontrôlable. Je pouvais sentir le poids du moment, mais je ne pouvais m'empêcher de prendre une profonde inspiration. Je me suis avancée vers lui sans rompre le contact visuel, puis j'ai dit d'une voix basse mais ferme. Je me suis levée et j'ai laissé tomber la fine bretelle de mon épaule. La dernière bretelle de ma chemise de nuit a glissé, et le tissu soyeux est tombé en cascade sur le sol dans un lourd silence. Michael ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. Il a pris une profonde inspiration, et comme s'il ne pouvait plus se retenir, il s'est avancé. Il était déjà debout, et maintenant il n'y avait plus de distance entre nous. Sa main s'est enroulée autour de ma taille sans hésitation, et la chaleur de son toucher a enveloppé tout mon corps, faisant accélérer ma respiration. Quelque chose avait changé depuis hier, a-t-il murmuré d'une voix basse et chargée d'émotion. En entendant ces mots, tout est devenu encore plus flou pendant un moment. L'excitation en moi s'est mêlée à la honte, mais en même temps, je me suis sentie prise au piège, complètement abasourdie. Michael a gardé sa main fermement sur ma taille, tandis que son autre main touchait doucement mon épaule. Ses yeux me parcouraient attentivement, comme s'il essayait de me comprendre pleinement. Je sentais qu'il n'y avait pas de retour en arrière à partir de ce moment. Il était impossible d'ignorer la détermination et le désir dans les yeux de Michael. Sentir sa main sur ma taille, c'était comme si tout s'était figé pendant un instant. Toutes mes pensées, mes peurs et ma honte se sont dissoutes dans l'intensité du moment. J'ai pris une profonde inspiration, et incapable de me retenir plus longtemps, je me suis penchée vers Michael. Mes lèvres ont effleuré doucement les siennes dans un doux baiser. C'était un début lent, prudent, mais profondément intense. Michael semblait surpris, se retirant légèrement, mais presque immédiatement, il a répondu. Le baiser est rapidement devenu plus passionné. J'ai senti ses doigts serrer fermement ma taille, et au lieu de m'arrêter, cela ne m'a donné que plus de courage. Michael s'est reculé un bref instant et m'a regardé. « Gina » a-t-il dit d'une voix remplie d'émotions contradictoires. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, je me suis déplacée avec lui vers le canapé. Michael s'est lentement penché en arrière sur le canapé, et j'ai pu voir la profondeur dans ses yeux, à la fois surprise et désir. Pendant un instant, nos yeux se sont croisés. Aucun de nous ne pouvait complètement prédire ce qui allait se passer, mais aucun de nous ne voulait s'arrêter. Mes mains se sont lentement tendues, touchant ses épaules. Mes doigts ont ressenti la chaleur de sa peau, et tout le chaos, la honte et l'excitation en moi tourbillonnaient ensemble. Mais je ne voulais pas lâcher prise en regardant Michael allongé sur le canapé. J'ai ressenti une vague d'excitation mêlée d'hésitation, mais cette hésitation s'est dissipée au moment où j'ai vu le regard dans ses yeux. J'ai lentement levé mes mains et touché les boutons de sa chemise. Mes doigts tremblaient tandis que je les défaisais un par un. Michael ne m'a pas quitté des yeux, pas même une seconde. Quand j'ai atteint le dernier bouton, j'ai ouvert complètement sa chemise et l'ai fait glisser de ses épaules, la laissant tomber sur le côté. La chaleur de sa peau correspondait presque à celle de l'excitation qui me traversait. Je me suis légèrement penchée en avant, agrippant le bord du canapé pour me soutenir. J'étais juste au-dessus de lui, mon visage si près du sien qu'il le touchait presque. J'ai regardé dans ses yeux profonds, intenses et déterminés.
Tout en moi était un tourbillon d'excitation, de peur et de ces sentiments accablants que j'essayais désespérément de réprimer. Et à ce moment-là, nous avons tous les deux ressenti quelque chose d'indéniable. Ce que j'ai ressenti était quelque chose que j'avais oublié, quelque chose d'enfoui au plus profond de moi. À cet instant, j'ai perdu le contrôle, et avant même de savoir ce qui se passait, j'ai senti des vagues de tension parcourir mon corps au fur et à mesure que les choses progressaient. Ces vagues n'ont fait que devenir plus fortes. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais j'ai commencé à sentir que j'allais m'évanouir quand j'ai regardé dans les yeux de Michael et que j'ai vu ses joues rouges et la façon dont ses cheveux étaient tombés en désordre sur son front. Cela n'a fait qu'intensifier tout ce que je ressentais. À droite de nous, il y avait un grand miroir, et lorsque j'ai regardé mon reflet, c'était comme si mon esprit avait pris une photo. Je n'oublierai jamais à quoi je ressemblais à ce moment-là. Cela a été gravé dans ma mémoire pour longtemps. Les mains de Michael ont retrouvé leur chemin vers ma taille, me touchant doucement. « Gina », a-t-il murmuré d'une voix basse et pleine d'émotion. Ce seul mot a encore augmenté la tension entre nous. Michael, sans réfléchir, a tout lâché à ce moment-là et s'est complètement abandonné à cette situation. Je ne pensais pas au passé ou au futur, il n'y avait que ce moment, enfermé dans son regard, consumé par la réalité brute de ce que nous ressentions cette nuit-là. Malgré toutes ces complexités, je me suis allongée à côté de Michael sur le canapé, tandis que nos respirations silencieuses remplissaient l'espace. J'avais l'impression que le temps lui-même s'était arrêté. Quand j'ai ouvert les yeux le lendemain matin, Michael était encore profondément endormi. Lentement, je me suis assise, lui ai jeté un dernier regard et discrètement, je me suis éclipsée dans ma chambre. Plus tard dans la journée, mon téléphone a sonné. C'était Kendall. « Gina, je suis désolée, mais nous devons écourter le voyage », a-t-elle dit. « Nous venons chercher Michael, nous serons là dans quelques heures. » Après avoir raccroché, j'ai ressenti un vide creux en moi. Ce qui était arrivé à Michael prenait encore le dessus sur mes pensées, et maintenant je devais lui faire face. Quand Kendall est arrivé, Michael portait ses bagages. Il y a eu un échange silencieux de regards entre nous. Le regard dans ses yeux était si intense qu'il suffisait à me faire oublier tout le reste. Mais personne n'a dit un mot. Il est monté dans la voiture, et alors que je me tenais près de la porte en regardant la voiture partir, je suis restée avec un mélange de regrets et un désir indescriptible. À partir de ce jour, tout semblait normal, mais rien en moi n'était normal. Peu importe combien je le regrettais, je ne pouvais pas arrêter de penser à Michael et au moment que nous avions partagé. Et s'il revenait? Et si Kendall décidait de le laisser à nouveau avec moi? Ces pensées m'excitaient et me déchiraient à la fois. Puis ce jour est arrivé. 3 mois s'étaient écoulés. En surface, ma vie était la même qu'avant, mais pendant ces 3 mois, une tempête faisait rage en moi. Quand la sonnette a sonné, c'était juste un autre jour ordinaire. Alors que je marchais vers la porte, je ne m'attendais à rien d'inhabituel. Mais quand je l'ai ouverte et que j'ai vu qui se tenait là, mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Michael était là, avec la même détermination et le même regard familier dans ses yeux. Au moment où nos regards se sont croisés, tout est revenu à la normale, et à ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas la fin, mais juste le début. Laissez-moi juste dire ceci, notre histoire ne s'arrête pas ici. Alors restez à l'écoute. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que mon histoire a profondément résonné en vous. Il y a tellement plus à partager, et vous ne voudrez rien manquer. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Suivre », d'activer les notifications et de laisser vos pensées dans les commentaires.